L'Institut thématique multi-organismes base moléculaire et structurale est le dernier né des instituts thématiques multi-organismes, les ITMO. Si cette ITMO a été créée, c'est que nous avons identifié des trous, je dirais, dans la couverture que les ITMO pouvaient représenter dans les communautés. Il existe en effet des communautés de biologistes, de chimistes, de physiciens qui s'intéressent aux composés fins du vivant, ces composés qu'on le retrouve dans les cellules et qui structurent les cellules et permettent aux organismes de se développer. Ces composés sont les composés que tout le monde connaît, les protéines, les peptides, les ARN, l'ADN, mais d'autres petits composés, les métabolites ou les métabolites secondaires qui sont capables d'interférer avec le vivant et modifier le sens biologique des grands composés biologiques que nous connaissons tous. Dans les communautés qui travaillent dans le domaine et qui rassemblent finalement des chercheurs qui travaillent à l'université, dans les grands organismes de recherche, tous les grands organismes, quels qu'ils soient, nous avons identifié des experts qui nous permettraient de nous aider à travailler dans le domaine et à cerner les défis, les enjeux qui sont associés à ce domaine. Donc nous avons identifié 4 grands défis liés à la chimie du et pour le vivant, aux aspects biophysiques du fonctionnement cellulaire, à la biologie synthétique, qui est un domaine émergent, et enfin aux approches, je dirais, liées au contrôle et à la modélisation du vivant, qui concernent ces macromolécules ou ces petites molécules biologiques. C'était très important pour nous de mettre ensemble l'ensemble de ces experts pour les stimuler à dialoguer ensemble et à identifier les questions les plus pertinentes qu'il s'agissait de traiter. En particulier, un des développements majeurs dans le domaine est le développement de technologies de pointe très sophistiquées qui impliquent des communautés différentes qui doivent apprendre à travailler ensemble pour définir les bonnes questions et les bonnes technologies à mettre en œuvre ensemble. Si on prend le cas de la biologie synthétique, il s'agit d'un domaine très émergent pour lequel les communautés sont mal identifiées et qu'il conviendra de mieux rassembler pour leur permettre de travailler ensemble et de présenter des projets qui sont plus cohérents et plus porteurs. C'est Jean Weissenbach, médaille d'or au CNRS, qui anime cette réflexion et qui a pour enjeu de relever un défi qui est un défi majeur pour la France, qui a pris un petit peu de retard dans le domaine. D'autres communautés, comme la communauté des biologistes structuraux, sont des communautés bien établies depuis des années, mais il convient d'adapter ces communautés aux vrais enjeux de demain, des enjeux qui sont des enjeux de cohérence et de mise en place de moyens technologiques coûteux et complexes que nous ne pourrons mettre en œuvre que sur des sites particuliers. Il s'agit donc bien que les communautés aient compris quels sont les meilleurs sites pour les mettre en place. C'est dans ce contexte que nous avons organisé en janvier 2009 à Lyon une réunion pour traiter de ces questions. Et c'est également dans ce contexte que nous allons poursuivre la réflexion en mars 2010 à la Grande Motte pour traiter d'autres questions très intimement reliées, les questions liées aux problèmes biophysiques, aux problèmes des molécules uniques en particulier.